Coucou les belles âmes. Je voulais parler un peu de cette année qu'on a eue, de la fin d'année qui s'approche et de cette nouvelle année 2026 qui s'approche aussi. Cette année 2025 en numérologie, donc 2025, 5 plus 2 plus 2, ça fait 9. Et c'est une année où en fait on est venu nettoyer des mémoires karmiques de vie passée, de cette vie aussi. On est vraiment venu cette année nettoyer en profondeur ces mémoires, les transmuter. Et si vous avez pu vivre au cours de l'année des séparations avec des gens, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que vous avez senti être poussé par des énergies qui vous ont permis de justement arrêter des schémas qui se répétaient sans fin au niveau des relations. Ça peut être aussi au niveau professionnel, bien sûr. Le nettoyage, il est encore en train d'opérer jusqu'à cette fin d'année. En tout cas, moi, je sais que cette année et un peu déjà l'année d'avant, j'avais commencé à faire ce grand nettoyage, à prendre conscience des schémas qui se répétaient dans ma vie au niveau de mes relations. J'ai réussi, grâce à l'aide de tous les esprits sacrés, grâce aussi à ma volonté, à ma détermination de m'aligner avec mon âme. J'ai réussi donc à me libérer de relations qui n'étaient plus alignées à moi, des relations qui je remercie d'avoir été là à un moment donné dans ma vie parce que ça m'a apporté ce que j'avais besoin. Mais pour pouvoir continuer dans mon élan de mon évolution spirituelle, il fallait que je fasse un choix entre ces personnes ou moi. Et j'ai réussi, grâce à toutes ces énergies, à me séparer de certaines personnes. C'est quelque chose de difficile, ça je vous l'accorde, de se séparer des gens qu'on aime. Pour moi, ça a été difficile. Mais il y a un moment donné, si on décide, on pose clairement l'intention d'évoluer, de se diriger vers plus d'harmonie, vers plus d'amour, plus de joie dans notre vie. À un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Et je me suis choisie moi. Je me suis mise en priorité. Et j'ai donc dit adieu à certaines personnes et qui resteront toujours dans mon cœur. Et j'aurai toujours de l'amour pour ces personnes et je leur enverrai toujours de l'amour. Et je les remercie car à travers eux, j'ai pu aussi voir certaines parts obscures chez moi et j'ai pu prendre conscience et faire ce travail de nettoyage. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vois que les personnes que j'attire sont beaucoup plus alignées à mon énergie, alignées à mon âme, à ce que je veux, à l'amour, à la joie, à l'amour inconditionnel. Et je pense qu'à un moment donné, si on veut changer sa vie, on veut évoluer soi-même, on est obligé de faire des choses qu'on n'a jamais fait. On est obligé aussi de faire de la place autour de nous pour pouvoir accueillir ces nouvelles personnes justement. Parce que si on décide de changer mais qu'on garde certaines personnes à nos côtés, ça va nous retenir à des choses qu'on ne veut plus et ça prend la place en fait pour ces nouvelles personnes qui pourraient entrer dans notre vie. Donc c'est important de faire de la place pour pouvoir accueillir des relations plus alignées. On y est presque dans ce nettoyage karmique, on y arrive presque à la fin de ce processus de guérison, de transformation, de transmutation karmique.
Donc je vous envoie plein de courage, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour que j'ai pour le vivant. Pour vous dire tenez bon, parce que le processus de guérison, il va bientôt arriver à sa fin. Donc si vous avez peut-être, je ne sais pas, des fois des personnes que vous avez quittées il y a quelques mois et qui reviennent dans votre vie, tenez bon, restez alignés à votre intention, restez sur vos décisions. Parce que pour guérir, pour transformer tout ça, il faut poser des actions dans la matière, dans le concret. Et ces actions, elles nous permettent de guérir. Moi, j'ai des personnes dont je me suis séparée, qui sont revenues dans ma vie et ça m'a fait du bien de les voir. Vraiment, j'étais heureuse de voir ces personnes. Mais à un moment donné, je me suis dit non, Cindy, en fait, tu vas pas retourner dans ce que tu as quitté. Donc voilà, j'ai exprimé à ces personnes-là que je ne pouvais pas continuer ces relations avec eux. Pas parce que je les aimais pas, mais parce que voilà, j'ai envie d'accueillir ce présent harmonieux que je veux, aligner, accueillir cette nouvelle moi aussi. Et je suis heureuse de mes décisions, je suis heureuse de me mettre en priorité, de me choisir. Et pour l'année 2026 qui va arriver, donc 2026, si on additionne tous les chiffres, ça fait 10, et 10, c'est le recommencement en fait. Et l'année 2026, elle va être tellement riche en récolte, tout ce qu'on a planté cette année et l'année dernière, tous ces efforts qu'on a mis, toutes ces intentions, toutes ces actions, on va récolter ça durant l'année 2026 parce que c'est un recommencement et on va pouvoir venir solidifier et intégrer ces nouvelles énergies qu'on a choisies. On a quitté l'ancien, on a quitté la disharmonie, on a quitté la colère, on a quitté la tristesse, le désalignement aussi. Et on a choisi l'harmonie, on a choisi l'amour vrai, on a choisi l'amour, en tout cas pour moi. J'en suis sûre qu'il y en a plein aussi qui l'ont choisi, qui le choisissent. Et on va récolter tout ça pour cette année en 10. On va récolter un karma qui est aligné à notre âme, qui est aligné à la vérité de notre cœur, à notre vibration divine. Donc voilà, c'était pour vous parler voilà, de tous ces changements que vous avez pu ressentir ou pas. Eh bien, c'est pour accueillir ce nouveau nous, accueillir aussi ce nouveau monde petit à petit. Et je sais que ça peut faire peur de se séparer des gens qu'on aime. On peut culpabiliser de les laisser. Mais à un moment donné, il faut se choisir, je pense. Il faut être sa priorité. Et c'est ça aussi pour moi l'amour, parce que à un moment donné dans mes relations, je voyais bien que moi, c'était une entrave pour moi-même et que c'était une entrave pour eux aussi dans leur propre évolution. Et l'amour vrai, c'est de pouvoir justement se séparer des gens qu'on aime si on sait qu'on est un blocage pour eux et qu'ils sont un blocage pour nous. Et c'est se donner de l'amour en fait, tout ça. C'est se donner de l'amour, c'est se traiter à sa juste valeur. Ça a été mouvementé en émotions, il y a des choses qui sont revenues. Aussi ce que j'ai pu vivre, c'est ces schémas de pensée, qui appartenaient à ce karma
à ce karma créé par l'ego en fait, qui ont essayé de revenir. Je l'ai senti tout de suite dans mon mental, ces peurs, ces doutes, ces incertitudes. Et tout de suite, je suis venue me recentrer. Je suis revenue me connecter à l'instant présent et en me disant non, ces schémas de pensée, j'en veux plus. Ils sont plus alignés à moi. J'ai envie de penser positivement. J'ai envie d'avoir des pensées aimantes, des pensées pleines d'espoir, pleines de foi, pleines de joie, des pensées harmonieuses. Donc voilà, pour vous dire que si des fois vous avez pu ressentir des schémas de pensée anciens, vous retraversez, vous inquiétez pas, ça fait partie aussi du processus cette fin de nettoyage. Mais accrochez-vous, on arrive bientôt à la fin de ce processus de guérison. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et continuez, parce que vous avez le courage en vous. Vous avez toutes les ressources en vous pour créer une vie alignée à votre cœur, à votre vérité. Une vie dans l'harmonie, dans la joie. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera tous les jours dans cet état. Ce n'est pas le cas pour moi. Il y a des jours, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais je m'accroche. Je fais preuve de courage. Je me connecte vraiment à cette énergie de courage et d'amour et je me ressource dans mes méditations, dans le moment présent, avec le yoga, avec le sport, avec le chant, avec ce que j'aime faire et ça m'aide à traverser ces tempêtes. Les gens autour de moi que j'aime aussi, leur soutien, ça m'aide aussi à traverser ces périodes émotionnelles qui sont plus difficiles que d'autres. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie de chaque processus, d'être bien, des fois d'être moins bien. Un jour on est léger et un autre jour on se sent tellement lourd. Mais c'est grâce aussi à cette lourdeur qu'on peut venir purifier, nettoyer pour accueillir plus de légèreté en nous. Voilà, gratitude.